Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente un point lecture. Première vidéo pour cette catégorie, très simple, je vous présente mes lectures récentes, ça peut aller de 3 à 6 livres, 7, je sais pas. C'est mon premier vidéo, fait qu'on commence tout de suite. Au début du mois, j'ai lu 15 minutes de Patrick Sénécal aux éditions VLB dans la série L'Orphéon. Je pense que c'est le premier tome, mais c'est une série que tu peux lire le premier tome, le troisième, le quatrième, on s'en fout là. L'Orphéon, dans le fond, c'est un édifice à 5 étages et chaque étage représente une histoire, un bouquin. Dans le fond, le premier étage, c'est Patrick Sénécal qui l'a fait. Les autres auteurs sont tous québécois, fait que je l'ai lu pour le cégep. Oui, je l'ai lu pour le cégep, mais j'aurais pu le lire pour mon propre plaisir parce que j'adore Patrick Sénécal. Couverture pas mal sobre. Je sais pas si ça vous inspire quelque chose, ce petit lunettes de soleil, étoile. Dans ce livre-là, on va suivre Johnny Net. Il invente des concepts pour les gens qui veulent être connus sur YouTube. Mais des concepts vraiment genre niaiseux là. C'est un peu une critique de ce qu'on ferait pour être connu, ceux qui ont vraiment pas de talent et qui font n'importe quoi pour avoir des vues. C'est un conte allégorique. Sérieusement, j'ai vraiment ri en lisant ce livre-là. Parce que Patrick Sénécal, d'habitude, il écrit du fantastique, de l'horreur, des thrillers un peu. Mais ça, c'est un roman rempli d'humour. Puis c'est pas drôle à en mourir de rire, mais c'est un peu genre sarcastique, ironique, fait que t'es comme obligé de rire du monde qu'il y a là-dedans. J'aurais jamais cru lire ça pour le cégep. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur, mais c'est une belle surprise, puis je vous le recommande, sérieux. Si vous avez envie de passer un bon moment, en plus c'est fait 180 pages, c'est pas beaucoup, c'est pas long, et je l'ai fini en quelques jours, sérieux. Ensuite, j'ai commencé La Fonction de André Marois. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. J'avais envie d'une petite lecture. En ce moment, j'ai pas envie de commencer de série, fait que ce livre-là, il fait 200 pages environ. Dans ce roman, on suit Frank, qui vit dans un monde comme le nôtre, mais dans l'histoire, les gens ont tous une fonction, d'où le titre. Tu peux enclencher quand tu le veux. Mettons que tu as fait quelque chose de pas correct, tu peux revenir une minute dans le temps puis l'effacer. Dans le fond, Frank il a utilisé sa fonction. Au début, on ne sait pas pourquoi, on sait juste qu'il regrette amèrement. C'est un beau thriller, surtout la fin était vraiment pas prévisible. J'ai vraiment aimé. Je pense les 50 premières pages, j'ai eu vraiment de la misère à les lire. Je lisais avant de me coucher genre 3 pages par jour. Ça m'a pris vraiment du temps à terminer, mais rendu à la moitié du livre, j'étais comme wow, faut que je le sache, c'est un vrai page turner. Auteur français qui vit au Québec. Je recommande vraiment à ceux qui aiment les petits romans, les petits thrillers. C'est vraiment différent de tout ce qu'il y a en ce moment dans les librairies. Je recommande à ceux qui veulent être surpris. Troisième et dernier livre, Ici et maintenant, de Anne Brachard. Celle qui a écrit la série 4 filles et un jeans. Je la connaissais là, mais j'ai jamais lu, fait que j'ai découvert sur Goodreads la version anglophone. Je trouvais la couverture était tellement belle. Je l'ai mis dans ma wishlist, puis quelques mois plus tard, je me promène dans une librairie. Je trouve ce livre-là, je suis comme ça me dit quoi cette couverture-là? Là, je suis comme c'est The Here and Now! Puis là, j'étais comme je l'achète-tu? Je l'achète pas. Je l'ai demandé pour Noël et je l'ai reçu. L'histoire, c'est on suit la jeune Prena qui, accompagnée de sa mère, vient d'immigrer à New York. Oui, mais Prena ne vient pas d'un autre pays, elle vient d'une autre époque. Elle vient du futur, d'un futur apocalyptique
très très dur parce qu'il y a une épidémie qui fait des ravages. Et elle, sa mère et une communauté décident de venir s'installer dans le présent New York en 2014. Je pense qu'ils vivent en 2098. C'est vraiment d'accord. Et bien sûr, Brenna rencontre un garçon dans le présent qui s'appelle Ethan. Je sais pas si c'est Ethan, mais Ethan. Peu importe, j'appelle Ethan. Ethan dit que dans le fond, cette communauté-là, ils vivent avec des règles. Et ils ne doivent pas. Ils doivent se fondre dans la masse, ils ne doivent pas se démarquer des autres. Dans le fond, Brenna, elle adore Ethan, mais elle n'a pas le droit de se rapprocher de lui plus que de lui parler. Même elle a de la misère à le regarder dans les yeux, c'est un peu triste. Mais bref, l'histoire d'amour. Je trouve que le point faible de ce livre-là, c'est l'histoire d'amour. Je trouve un peu plate, cette histoire d'amour là. C'est sûr que Ethan et Brenna, ils ont l'air vraiment plus amis que amoureux. C'est à la moitié du livre, ils se disent je t'aime, je me demande. Ok. Vous êtes. Pour une fille qui avait peur de se rapprocher, t'es pas mal intense, hein? Si vous avez envie de lire une petite science-fiction qui parle de voyage dans le temps, d'enjeux planétaires, et comme moi, vous n'avez pas envie de commencer une trilogie, comme il y en a des centaines, je vous le recommande vraiment. Avant de quitter, j'aimerais vraiment souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment plaisir et n'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook puis de partager mes vidéos pour que on puisse vivre une aventure magnifique. Salut!